Bienvenue à cette vidéo. Nous allons passer le temps à créer des classes et des méthodes en Java. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir une bonne maîtrise dans la création de classes et de vidéos en Java. Sans plus tarder, nous allons introduire le concept de paquet. En Java, un paquet vous permet de mettre des classes et des interfaces similaires. C'est comme si vous avez un dossier et dans ce dossier, vous mettez vos factures de téléphone de toute l'année. Parce que les factures de téléphone sont similaires, vous les mettez là et vous créez un autre dossier où vous mettez peut-être autre chose. Ok, allons-y. Je vais d'abord créer un nouveau projet. Je viens ici, cliquer sur New Project. Et je vais choisir Java Application. Je vais aller dans Next. Alors, ça va me permettre de donner le nom du projet. Le nom du projet, je vais donner le nom Simple Java. Donc, le nom de mon projet, c'est Simple Java. Mais dans ce projet de Simple Java, j'aimerais non seulement avoir Simple Java, mais également créer class and methods. Donc des classes et des méthodes. Donc ici je vais créer, voici Simple Java, c'est le nom de mon projet. Maintenant je vais créer le paquet classe et méthodes. Donc j'écris seulement classe, méthode, écrivez ce que vous voulez. En tout cas je vais même l'écrire en anglais, classe, méthode. Et puis je vais donner le nom de la première classe que je vais créer. Je vais donner le nom de chien. Ok, et je vais vous expliquer ce que nous sommes en train de faire tantôt. Bon, pendant que c'est en train de créer, juste vous expliquer. Une classe, c'est quoi? Une classe, c'est comme une maquette. C'est comme quelqu'un qui décide de créer des voitures. Le nom voiture, c'est un nom générique. Vous pouvez créer une maquette de voiture et à partir de cette maquette, vous pouvez créer plein d'autres voitures. Je donne un exemple. Vous avez la marque BMW. Vous pouvez créer, je ne sais pas, un Jeep BMW et à partir de la maquette, vous créez plein de voitures différentes de la BMW. Ok, on va arrêter de faire beaucoup de blablabla. Passons directement au code et vous allez voir ce que je suis en train d'expliquer. Vous voyez, voici le paquet qui a été créé, package class method. Donc, voici un dossier. Tous les classes que nous allons créer, ça va se retrouver à l'intérieur de class methods. Vous pouvez venir voir ici. Voici le nom que nous avons donné tantôt. Tantôt, je vous l'ai dit Simple Java, mais ça a écrit Simple Java. Pas de problème. Voici le paquet. Le paquet, c'est class method. Et voici notre première classe, c'est chien. Par exemple, le nom chien, c'est un nom générique. Il y a plusieurs chiens. Et quand on dit il y a plusieurs chiens, mais parmi les différents chiens que nous avons, il y a des races différentes, ainsi de suite. Alors, pour créer une classe, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle instance variable ou les field variable et il y a les méthodes. La méthode, c'est comme une fonction. Nous avons vu ça il y a quelque temps, si je me souviens bien. Alors, ce qu'on va faire, tout de suite, on va d'abord créer quelques variables de ce chien. Alors, je viens de créer 3 field variables. Donc, c'est les variables de cette classe chien. Un chien a un nom, un chien a une race, un chien a de l'âge. Ça, c'est un exemple. Le chien, en général, a plein de choses, peut-être une couleur, ainsi de suite, un poids. Mais nous allons nous arrêter là. Nous avons créé le field variable, donc ces variables de cette classe, et nous allons créer quelques méthodes et nous allons l'utiliser. Généralement, en Java, nous avons deux types de méthodes. Il y a les méthodes void, ici je dis méthode avec void. Il y a les méthodes void, ça veut dire qu'il y a des méthodes qui ne retournent rien. Ici, nous avons le nom, le modificateur public. Ici, vous voyez également public.
public, c'est comme par exemple les toilettes publiques, tout le monde a accès aux toilettes publiques, les jardins publics, tout le monde a accès au parc ou aux jardins publics, donc toute autre classe peut avoir accès à ça. Donc ça c'est une méthode, ça commence avec public, ça veut dire que tout a accès à cette méthode. Plus on va avancer, plus vous allez comprendre c'est quoi la différence entre public, private, protected, default, ainsi de suite. Donc public veut dire tout a accès à ça. Void, ça veut dire que la méthode ne retourne rien. Donc vous ne vous attendez à rien. Ça va effectuer ce que vous avez demandé de faire, mais ça ne va rien retourner. Avec le temps, vous allez mieux comprendre le concept de retourner. Ici, c'est le nom. Vous donnez n'importe quel nom que vous voulez. Ici, je dis affiche info, comme affiche information de ce chien. Ok, ici à l'intérieur, je lui demande d'afficher le nom du chien. J'espère que vous comprenez bien ça. On a déjà eu à voir. Affiche la race, affiche l'âge en année civile. Et je lui demande de créer une ligne pour, bref, une new line. Alors, je vais alors créer une autre méthode. Ça, c'est la première méthode, c'est une méthode void. La deuxième méthode, c'est une méthode qui a le retour à l'intérieur. Alors, tout de suite, nous avons créé une autre méthode qui retourne quelque chose. Vous allez voir. Ici, public, ça veut dire tout a accès à cette méthode. Int, c'est le type. Donc, quand vous allez retourner quelque chose, ça doit être de type int, donc un nombre entier. Alors, ça, c'est un nom. Vous donnez n'importe quel nom. Le nom de la méthode, c'est get âge en année humaine. On veut l'âge en année humaine du chien. Ça utilise une formule. Vous pouvez checker comment calculer l'âge en année humaine d'un chien. Vous pouvez aller sur Internet checker. On ne va pas perdre le temps sur ça. Donc, on utilise get. Ça, c'est, comment je vais dire, une convention en Java. Donc, on lui dit d'aller prendre cette information. Mais c'est un nom. Vous pouvez changer le nom que vous voulez. Alors ici, je définis année humaine, donc je déclare et j'initialise avec la valeur 0. Je déclare, c'est de type int, voilà le nom de la variable, voici la valeur d'initiation, je donne la condition, si l'âge, donc si l'âge du chien est inférieur ou égal à 2, qu'est-ce que ça fait? Voici comment ça calcule l'année humaine. Mais si c'est différent, si cette condition n'est pas vraie, voici comment ça calcule l'année humaine. Et à la fin, voici la partie intéressante. Ça doit retourner. Donc, ça doit, celui qui a appelé cette méthode, tu lui balances ça. Année humaine, tu lui balances. Donc, ça a calculé année humaine et ça lui balance. Donc, return année humaine. Et année humaine, c'est de quel type? C'est de type int. Et c'est exactement ça. Donc, le type que vous donnez ici, ça doit être la même chose ici. Si je dis return, au lieu de mettre int, je mets peut-être double ici. Vous allez tout de suite voir que ça va me dire qu'il y a une erreur. Ça me dit, donc si je mets, bon, double, c'est pas, si je dis plutôt string, vous allez voir, ça va tout de suite me dire que incompatible type, int cannot be converted to string. Donc, ça ne marche pas parce que ce que j'ai ici, c'est pas la même chose. Alors, soit c'est string et c'est string ici, ou c'est int et de int. Alors, on va laisser int et tout de suite, on va aller utiliser ça dans quelques secondes. Ici, ne vous en faites pas, c'est tout simplement en train de me dire que cette variable qui a été créée n'a pas été utilisée hors de cette méthode. Alors ici, on vient de créer une autre méthode void, donc ça ne retourne rien, ça fait simplement l'opération qui est ici dedans. Il n'y a pas de retour, ça ne retourne rien à celui qui a appelé, ça fait tout simplement ça. Alors j'ai donné le même nom, affiche info 2, ici on a affiche info 1. Et la seule chose que ça fait, ça vient appeler cette méthode, c'est-à-dire get âge en année humaine qui a été créée ici. Donc, je peux appeler cette méthode ici. Et pour appeler une méthode, vous mettez toujours
ces deux parenthèses pour appeler une méthode. Ok, sans plus, prenez le temps de regarder ce que ça fait. Ça fait exactement la même chose que la première méthode, mais en plus, ça va chercher l'âge en année humaine en utilisant la méthode. Cette méthode le calcule. Alors, pour vérifier si tout ce que nous avons fait là, si ça marche, donnez-moi un instant, je vais voir the assigned values never used, année humaine. C'est correct. Alors, pour nous assurer que cette classe que nous avons créée, que ça marche, vous pouvez voir c'est une classe, ça a des variables de classe et ça a des méthodes. En fait, ça a une méthode, affiche info, deuxième méthode get âge en année humaine, troisième méthode, affiche info 2. Alors, ça a trois méthodes. Alors, sans plus tarder, nous allons aller créer une autre classe appelée chien démo pour utiliser cette classe. Ok, ça c'est une maquette. Nous allons aller utiliser cette maquette dans quelques instants. Alors tout de suite, je vais venir cliquer ici et je vais cliquer à droite de ce paquet. Je vais prendre New, je vais dire Java Class et je vais donner le nom chien démo. Donnez n'importe quel nom, ça ne change rien, c'est ici à l'intérieur de ce dossier ou de ce package. Et tout de suite, nous avons chien démo, je vais retirer ça. Vous allez voir que chien démo se trouve également à l'intérieur de ce package. Et tout de suite, je vais créer public, set public static void main. Souvenez-vous, il faut absolument ça si on veut exécuter un programme. Et à l'intérieur, je vais faire la chose suivante. Alors ici, je viens, ça dit create a chien instance. Donc, je viens de créer un chien. Vous voyez, nous utilisons chien qui est le nom de cette classe que nous avons tantôt utilisé. Donc, nous appelons chien et nous donnons chien, nous appelons cela chien 1. Tantôt, nous allons avoir chien 2, chien 3, c'est comme BMW 1, BMW 2. Si vous avez plein de BMW, vous pouvez le faire. Et chaque fois que vous voulez utiliser une maquette, vous devez venir avoir new chien. En d'autres termes, vous créez un nouveau chien utilisant la maquette, vous devez toujours avoir new chien. Plus on va travailler, plus vous allez comprendre. Alors, utilisant chien qui a été créé, je vais donner le nom au chien. Je dis chien.nom. Souvenez-vous ici, nous avons donné nom, c'était public. Donc, cette classe que nous venons de créer, ça a accès à ce nom. En d'autres termes, chien.nom, nous donnons le nom Black. Chien.âge, nous donnons 6 comme l'âge du chien. Chien.race, nous donnons berger allemand. Et chien.affiche info et affiche info 2, nous utilisons chien 1 pour aller appeler ces méthodes que nous avons créées. Cette méthode, qu'est-ce que ça fait? Ça exécute ça. Ça ne retourne rien, ça exécute ça. La deuxième méthode, qu'est-ce que ça fait? C'est une méthode qui retourne quelque chose. Donc, ça nous retourne quelque chose. Et ici, voici exactement. Quand nous allons utiliser chien.affiche info 2, ça va venir appeler cette méthode-ci. OK? Ça va venir appeler cette méthode-ci. Et sans plus tarder, c'est que nous pouvons tout de suite l'exécuter si nous voulons. OK? On va exécuter et puis on va l'améliorer. Donc, je vais cliquer sur Run File. Aussi, je vais cliquer à droite, je clique sur Run File. Et ici, vous pouvez voir, ça a le nom de Black, race berger allemand, âge en année civile 6. Et ça, c'est chien 1 affiche info 2, ça fait la même chose. OK? Ici, ça a calculé l'âge en année humaine. Alors, tout de suite, je clique sur X ici, je vais encore faire quelque chose d'intéressant.
Alors tout de suite, je viens de créer un autre chien. Donc, je viens de créer l'instance d'un autre chien, chien 2. Ici, nous avons new chien. Donc, j'utilise toujours cette même maquette de chien pour créer un autre chien. Utilisant chien 2, je donne le nom Médor H4, race danois. Et puis, j'appelle la méthode chien info et chien info 2. Je clique à droite pour exécuter le fichier. Et sans plus tarder, vous allez voir, avant nous avons Black et maintenant nous avons Médor, danois, année civile. Et quand on appelle chien 2 info 2, ça nous donne ça. Ok, amusez-vous, assurez-vous que vous comprenez bien ça. On va beaucoup jouer avec. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que nous allons faire. Nous allons toujours avoir des variables d'instance. Nous allons avoir les field variables. Nous allons avoir des méthodes void et des méthodes avec retour. Ça tourne toujours autour de là et nous allons avoir une démonstration de la classe où nous allons utiliser les maquettes créées. Ok, ciao.